est la veille de Noël. On se met sur son 31. Trop petit pot. Je vois douter. Allez-y. Je vois douter. Tu dis. On va dire, on fait bien. Ah, c'est beau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Alors n'ayez pas peur, je vous accueille sans maquillage. Ne fuyez pas. En fait, comme je dois me préparer tout à l'heure, enfin en début d'après-midi, je dois me préparer pour ce soir. Je me suis dit ça sert à rien que je me maquille, surtout qu'il est déjà 10h30 pour me démaquiller dans 2-3 heures. Donc voilà, vous allez devoir supporter ma tête, un peu fatiguée, un peu voilà, sans maquillage, toute la matinée. Alors, on a justement aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, on est lundi 24 décembre et ce soir du coup c'est le réveillon de Noël. Et aujourd'hui on a une to-do list à rallonge, voilà, on va devoir speeder. Donc la chérie est partie faire 2-3 achats. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps logiquement, il devrait revenir, non pas longtemps. Et au niveau de la to-do list, voilà, là on était en train de faire le petit ménage de la maison vite fait, je fais pas de zone, rien du tout hein, pendant les fêtes, là j'entretiens juste. On doit finir d'emballer les cadeaux des grands, des adultes. Je dois faire le guacamole, faire la trempette étagée, faire le sapin feuilleté, faire la pâte à choux, je dois cuire le saumon pour faire le Paris-Brest et faire la chantilly salée. Et il me doit me rester encore 2-3 trucs à faire et accessoirement, je dois aussi me préparer, me maquiller et en plus j'ai bien les nerfs parce que je viens d'aller prendre ma douche comme vous pouvez le voir à mes cheveux mouillés et mon vernis c'est tout écaillé. Alors j'ai changé de marque de gel et franchement je ne le recommanderais plus parce que il ne tient pas, ça s'enlève, vous voyez comme les vernis, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit, les vernis qu'on enlève comme ça là, peeling je pense que ça s'appelle, bah ça s'enlève comme ça, donc du coup ça tient, mais alors de rien de rien. Donc voilà, je suis bien les nerfs parce que du coup, je suis bien les nerfs, c'est pas très français, j'ai bien les nerfs parce que du coup je vais devoir le refaire. Bon bref, on va arrêter de blablater et je vais me mettre tout de suite à ma pâte à choux. Ouais, on y va du coup pour la recette de la pâte à choux pour faire les Paris-Brest. Donc en fait avec la pâte à choux je vais faire des cercles de pâte à choux comme, un peu comme le Paris-Brest. Le seul truc c'est que je vais les faire salés, en version salée comme je vous ai dit. Donc en fait je vais les couper au milieu quoi en fait, voilà, dans la longueur ou dans la largeur, enfin oui, dans l'épaisseur. Donc voilà, je vais les couper dans l'épaisseur et je vais le farcir à l'intérieur d'une farce avec du fromage frais, du saumon fumé, du saumon frais, de l'aneth, sel, poivre, enfin je vous montrerai. On va mettre ça à l'intérieur, on va remettre le chapeau au dessus pour fermer le Paris-Brest et dans le centre du Paris-Brest je voudrais faire une chantilly au citron avec quelques œufs de saumon au dessus pour décorer avec un petit peu de pelure d'aneth. Mais on va faire ça au fur et à mesure ensemble. Donc là déjà pour la pâte à choux j'ai mis... Pour la pâte à choux, dans une petite casserole, j'ai mis 25 centilitres d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sucre, 5 g de sel et on va porter ça à ébullition. La suite des ingrédients pour la pâte à choux, c'est 152 g de farine et 4 œufs. Alors moi je vais les faire, logiquement si on le fait à la main, c'est un peu dur, c'est voilà, moi je vais utiliser la feuille de mon robot pétrisseur, le Kitchen. J'ai mis mon four en préchauffage à 200 degrés, j'ai mon eau et mon beurre qui est fondu et mon eau qui a été à ébullition. Donc là on va ajouter toute la farine d'un coup dans la casserole. Hop, je vais prendre une petite cuillère en bois, on met tout d'un coup, directement, hop, dedans. Et on mélange. Alors ça va nous faire une grosse boule de pâte qu'on va remettre un petit peu sur le feu pour faire un peu sécher. Donc ça ressemble un peu à une purée mais très très compacte en fait. Voilà. Une fois qu'on a cette boule, on la met sur le feu pour pendant quelques temps. Tout en mélangeant pour faire un peu sécher. Il va y avoir un peu comme une pellicule blanche qui va se former dans le fond de la casserole et tout. Donc c'est ce qu'il faut que ça fasse. Je vous montrerai. Hein. On va se mettre sur le feu. Hop, je remets le feu. Et voilà, donc je mets un feu doux. Et je tourne jusqu'à ce que ma pâte fasse cette petite pellicule blanche sur le fond de la casserole.
là c'est bon. J'ai ma pellicule qui s'est formée. Je vais vous montrer ce que ça fait dans le fond de la casserole. J'enlève. Hop, alors est-ce que vous voyez? Je vais vous remettre là-bas pour que vous voyez. Donc là dans le fond, je sais pas si... Oui, on le voit là. Vous voyez là la pellicule là qu'il y a dans le fond? Quand on gratte, ça s'en va. Donc en fait c'est ça qu'il faut avoir. Une pellicule blanche en fait de pâte dans le fond. Donc du coup là logiquement on devrait continuer la recette à la main. On devrait mettre un œuf, mélanger jusqu'à ce que l'œuf soit incorporé et ainsi de suite. Moi pour faciliter le travail et aller un petit peu plus vite, je vais le faire au robot. Donc je mets toute la pâte dans le robot, dans le bol du robot, et on va ajouter un œuf à la fois. Donc quand c'est incorporé, je rajoute le deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 soient incorporés dans la pâte. Déjà ce que je vais faire, c'est je vais faire tourner comme ça mon robot à vide pour faire un peu refroidir la pâte. Donc pendant 2-3 minutes. Voilà, là ma pâte a refroidi, donc je vais pouvoir ajouter les œufs. Donc un à la fois, j'attends avant d'incorporer le deuxième que le premier soit incorporé dans la pâte. Voilà, la pâte est faite, donc vous voyez la texture est complètement changeante, hein. Elle est beaucoup moins épaisse, elle est brillante et voilà, elle coule en faisant un ruban. Je sais pas si vous comprenez le... vous voyez, ça fait un... Oui, bon, un ruban, on va dire. Voilà. Donc, je vais débarrasser cette pâte et je vais la mettre dans un sac plastique. Je vais pas mettre de douille au bout parce que je veux faire un cercle, en fait. Un truc rond. Donc, j'ai pas besoin de mettre de douille. Et en plus, je veux les faire quand même assez épais. Et je pense pas que j'ai une douille assez... la seule douille assez grosse que j'ai, elle est cannelée. Donc, et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, hop, on fera ça sans douille. Voilà, je mets ça dans un sac et je vous reprends. Voilà. J'ai tout mis dans un sac, j'ai quand même mis une douille en fait, enfin j'ai pas mis la douille, j'ai mis juste, en fait c'est la bague qui tient la douille d'habitude pour avoir une sortie ronde quand même. Et je vais faire donc 10 cercles du coup, puisqu'il m'en faut 10, il me faut 10 Paris-Brest. Alors je vais les faire quand même assez épais, ça gonfle à la cuisson hein, mais voilà. Et par contre, je ne les fais pas trop gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une double. Parce que je veux pas une entrée qui soit trop grosse et trop bourratif. Voilà, je fais voilà, la taille d'un verre, un diamètre d'un verre à peu près. Alors collez pas parce que ça gonfle à la cuisson, hein, comme j'ai dit. Parce que j'aimerais essayer de la pâte et je me suis dit au pire je prendrai les plus beaux et les autres je m'en servirai pour autre chose. Je peux même les congeler aussi. Là du coup j'ai battu un œuf entier pour faire la dorure et je vais les badigeonner alors délicatement pour pas les écraser. Et ensuite je vais mettre comme sur le Paris-Brest, je vais mettre un peu d'amandes effilées. Alors même si c'est une version salée, voilà, ça ressemblera comme ça un peu à la version sucrée. Défilé et là je vais les enfourner à, donc comme je vous ai dit, à 180, 200 degrés, oui, à 200 degrés pendant 40 minutes au moins.
il faut que ça soit doré, gonflé. Alors le truc pour avoir des choux qui sont bien gonflés, qui retombent pas, c'est de surtout pas résister. Il ne faut pas ouvrir le four. Autrement, forcément, vous allez avoir des choux qui vont retomber. Et après, le bien aussi, pour avoir des pâtes à choux qui soient bien secs et bien gonflées, c'est de la laisser dans le four. Une fois que le temps est écoulé, on éteint le four et on laisse comme ça pour que la pâte ait bien le temps de sécher. Surtout que, faut pas avoir peur, hein, ça va pas être sec après. Hein. On va mettre une préparation à l'intérieur. Donc du coup, ça va reprendre l'humidité de la préparation. Mais c'est surtout pour avoir des beaux choux bien gonflés et avoir la pâte qui soit bien élevée au lait à l'intérieur. Donc voilà, je les enfourne 40 minutes, ensuite j'éteins le four et je laisse à l'intérieur jusqu'à tout à l'heure où je vais les farcir. Donc ce que je vais faire aussi, c'est faire cuire mon saumon. Donc comme la dernière fois, je vais juste le faire pocher. Donc je suis en train de faire chauffer une grosse marmite avec de l'eau, un peu de sel. Une fois que ça sera en ébullition, je rajouterai mes filets de saumon. Je mets le couvercle, j'éteins le feu et je laisse comme ça pendant 10-15 minutes, enfin peu importe, de toute façon il n'y aura pas forcément de pré-cuisson. Et puis même s'il est trop cuit, c'est pas grave puisqu'après ça sera émietté avec le saumon fumé. Donc voilà, je vais faire ça. Et ça sera déjà 2 trucs que je pourrais cocher sur ma liste. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peut-être le sapin feuilleté aussi. Ouais, on va peut-être faire ça maintenant. Donc alors... pour le sapin, vous allez voir, ça va aller très vite. Ça ressemble à la recette que je vous avais partagée, version sucrée, avec, c'était le soleil, la tarte soleil au chocolat au lait. Merci chérie. Donc en fait, je prends 2 pâtes feuilletées que j'ai mis l'un sur l'autre. Alors j'ai laissé le papier sulfurisé, hein. C'est juste pour que les deux soient coupés pratiquement de la même façon. En fait, ça va marquer celle d'en dessous. Donc je coupe une base. Voilà, donc voilà, du coup l'autre elle n'est pas coupée mais elle est marquée pour que j'ai exactement la même taille de l'autre côté. Je vais prendre mon petit, ma petite règle, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu près droit. Ça va pas être gagné. Comment est-ce que je pourrais faire? Bon, je sais, j'avais découpé un gabarit mais en fait il était trop petit. Je voulais couper mais ça faisait trop fin, moi je le veux plus large. Donc on va prendre la moitié. Mais de toute façon je pense que ça va faire... Oh non, ça va. Ça va être un tout petit peu plus grand. Donc hop. Je coupe. Voilà. Alors les chutes, je mets sur le côté mais je garde. Et pareil. Du coup de l'autre côté. Pour avoir en fait un triangle. Voilà. Donc là c'est pareil. Je l'enlève et je le garde de côté. Et du coup si j'enlève ça, je prends un plateau pour le mettre dessus. Hop là. J'ai en dessous, voilà, il est marqué comme ça, j'ai exactement le même. Et j'enlève du coup, j'ai juste à retracer au-dessus pour enlever voilà les excédents. Alors là, comme tout à l'heure, je mets de côté. Oups. Voilà, alors là je prends une cuillère à café. Il y a une partie du sapin, donc ce que je vais faire c'est je vais juste le marquer au centre. Voilà, à peu près. Il y a une partie où je vais mettre de la tapenade de tomates et une autre partie où je vais mettre, vous n'avez pas bien vu, de la tapenade d'olive verte. Hop. Voilà, j'ai étalé une fine couche de tapenade de tomate et une fine couche de tapenade d'olive verte. Et là du coup je reprends le triangle là, que j'ai mis de côté et je vais venir le poser au-dessus. Voilà. J'appuie, je vais marquer donc toujours avec le dos de mon couteau le centre.
Et je vais venir couper des bandes de chaque côté. Alors ça, je vais le mettre de côté sur le plateau. Pareil pour ça. Ça, je vais mettre un petit peu de tapenade aussi dessus. Je vais couper un morceau. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop, pour faire le tronc. Voilà. Je vais couper exactement le même sur l'autre. Donc là, je fais une forme de sapin parce que c'est Noël. Mais on aurait pu très bien faire une autre forme. Une forme d'étoile, voilà. Ou en rond aussi. Voilà. Pour quand c'est des invitations voilà, qui ne sont pas forcément sur le thème de Noël. C'est une recette qui marche à l'apéritif et qui, voilà, qui peut être... voilà, donc ça, je le pose pour faire le tronc du sapin. Voilà. Et là, du coup, je vais découper des bandes. Comme on avait fait avec la tarte soleil. Donc on va pas jusqu'au bout du... On les laisse attacher. Et là du coup, comme la tarte soleil, une fois que ça c'est fait, on prend chaque bande et on vient la tourner, voilà, 2-3 fois sur elle-même. Et on fait ça des deux côtés. J'ai entortillé des deux côtés et avec l'emporte-pièce en forme d'étoile, voilà. J'ai dans les chutes, j'ai fait 2 étoiles que j'ai farcies avec un peu de tapenade et du coup que je vais coller sur le haut du sapin. Voilà. Avec un peu de dorure à l'œuf. Donc le reste que j'ai mis au-dessus des Paris-Brest. Et là du coup il me reste plus qu'à mettre la dorure partout pour avoir quelque chose qui est joli et quelque chose qui est doré correctement. Et alors ça, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la tarte soleil que je vous avais partagée. J'avais servi avec de la crème anglaise. Là, bien sûr, je ne vais pas servir avec de la crème anglaise, hein. C'est un truc salé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai des petits pots de sauce tomate maison italienne. C'est une recette que je vous avais partagée aussi. Donc je vais servir avec ça. Il y aura juste à faire réchauffer un peu de sauce tomate dans un petit pot et on trempera, vous voyez les feuilletés, on va les casser comme avec la tarte et on trempera ces bâtons en fait feuilletés qui correspondent aux branches du sapin dans cette sauce tomate. Voilà. Bon, après on peut très bien les manger aussi comme ça, hein, pas forcément obligé d'avoir une sauce. Donc voilà, donc là moi j'ai pas le droit d'ouvrir le four parce que j'ai mes Paris-Brest salés qui, enfin mais pour l'instant ils sont pas salés, ils sont neutres. Donc mes Paris-Brest à l'intérieur ils sont en train de bien gonfler, je vais vous montrer. Donc du coup moi je vais le mettre au frigo en attendant. Hop, je vous montre un peu. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là, ils sont beaux, hein, ils sont bien gonflés. Donc du coup là, je sais pas combien de temps il reste mais il commence déjà à être bien doré et tout. Et une fois que le temps sera écoulé, je vais juste éteindre voilà, le four et les laisser à l'intérieur un petit peu refroidir. Et ensuite, je les farcirai. Donc du coup, cuire le saumon, le sapin feuilleté, c'est pratiquement fait, il n'y a plus que la cuisson à faire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer le repas. Parce qu'il est midi. Donc je vais faire ça. Donc ce midi, c'est des galettes. Donc c'est les galettes... au sarrasin que j'avais acheté en date limite que j'avais mis au congélateur. Donc c'est la première fois que je faisais. On va tester. Je vais mettre à l'intérieur du fromage, des jambons,
casser un œuf. Et voilà, ça ira très bien pour ce midi. Plus ou moins, on va dire léger, enfin je sais pas si c'est léger, mais voilà, qui va vite. Allez, on y go. Bon, le feuilleté est cuit, je vous montre. On a fait guacamole, la recette je vous l'ai déjà partagée, donc je vous la repartage pas. Donc ça c'est le feuilleté. Dans ce sens là c'est mieux. Voilà, donc là on va l'enlever de la feuille, hein. Vous voyez, ça se démoule tout seul. Et on va le mettre sur une ardoise. Ou un plateau, enfin voilà, un truc qu'on puisse se balader avec. Comme je vous ai dit, on a fait guacamole, les Paris-Brest, voilà, donc j'en ai récupéré 10, j'en ai encore quelques-uns là, que je vais mettre, enfin ça se conserve assez facilement, hein, les pâtes à choux quand elles sont cuites comme ça, voilà, ça va juste sécher. Voilà, donc ceux-là je vais les couper en deux dans le sens de la longueur. Et là j'ai fait la farce pour mettre à l'intérieur. Donc on a mixé... Alors on a mixé pas vraiment à vitesse trop forte, hein. On a juste donné par à coup. Voilà. Un truc de fromage frais comme ça, donc c'est 200 g de fromage frais. Un petit peu de jus de citron vert, un quart de citron vert. 100... Ouais. Il y avait combien? 100 g à peu près de... Non même pas, hein. De quoi? Un paquet de saumon. Il y avait quelques tranches dedans, tu peux me dire? Il y a quoi? 400 g. Et 200 g de saumon fumé et 2 pavés, les 2 pavés que je vous ai fait montrer tout à l'heure, de saumon, sel, poivre et un petit peu d'aneth, pas grand chose. Voilà, on a mixé, mais je vous dis par à coup parce que si vous mixez trop fort, vous risquez d'avoir quelque chose qui devient un petit peu... La bouillie. Non, mais ça a fait une texture un peu brillante en fait avec le gras du saumon, voilà, ça... Donc il faut vraiment y aller par à coup pour juste que tout soit mélangé. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'abord mixer un petit peu plus fort le saumon fumé avec le fromage frais et ensuite ajouter l'autre saumon et là faire par à coup. Donc là du coup on va couper les Paris-Brest et farcir avec la préparation. Alors voilà, on a coupé du coup les petits Paris-Brest en deux. Vous voyez, il s'est bien feuilleté à l'intérieur, ils ont bien levé, il y a des belles alvéoles. Et on farcit. Ouais, si c'est assez, il y en a des plus petits, je pense. Non? Encore? Ouais. Alors, on farcit. Alors moi j'ai mis dans une poche à douille pour que ça soit plus simple en fait. Voilà. Et je farcis du coup avec la crème de saumon dedans. Hops. Et voilà. Donc là maintenant je vais faire la chantilly pour mettre au milieu. Là je vais faire la chantilly. Donc j'ai zesté la moitié de mon citron vert qui me restait. Je l'ai mis dedans avec 150 g de crème et 80 g de mascarpone. Et je vais fouetter ça du coup en chantilly. Voilà. Là j'ai ma chantilly qui est faite. On a juste rajouté un tout petit peu à la fois du jus de citron en fonction du goût. On n'a même pas tout mis la moitié du jus de citron vert, hein. Donc c'est à vous de voir. Et une petite pincée de sel aussi pour que la chantilly soit un petit peu salée et pas... Voilà. Voilà. J'ai mis la chantilly du coup au citron dans une poche avec une douille cannelée. Voilà, j'ai réussi. Et du coup je vais en mettre dans le creux du Paris-Brest. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et là du coup sur le dessus je vais mettre des œufs de saumon. Alors moi je l'ai mis dans ce plat là, c'est parce qu'en fait c'est un plat à tarte avec un couvercle au dessus pour pouvoir le transporter plus facilement. Parce que voilà, comme je vous ai dit, nous la difficulté c'était le transport. Voilà, parce qu'il faut le transporter jusqu'à chez les beaux-parents. Donc du coup il fallait quelque chose qui se tienne. Donc arrivé là-bas je le mettrai dans un plat qui soit mieux et plus présentable. Et voilà, là c'est plus parce que ça le protège. Donc je vais mettre les œufs maintenant. Les œufs de saumon sur le dessus. Donc voilà, du coup les Paris-Brest salés au saumon sont finis. Voilà à quoi ça ressemble de plus près, donc avec la mousse au citron, la crème à l'intérieur, les petits œufs. Voilà, donc après voilà, comme je vous dis, au niveau du plat de présentation et tout,
c'est pas top, mais voilà, ça sera plus simple pour nous les transporter. En fait, on vient de s'apercevoir avec Chérie en voulant mettre quelque chose dans notre frigo que hier j'ai fait une tarte caramel beurre salé que je vous ai partagée et qu'on a oublié de manger. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, si ça tombe, on en mangera peut-être un tout à l'heure parce que franchement, là, ce midi, on est tellement dans les préparatifs qu'on a pratiquement rien mangé, qu'on a mangé sur le pouce. Donc là, il est que 2h30 et on a pratiquement fini la liste. Voilà. Donc le guacamole c'est fait, ah, il manque la trempette étagée, le sapin feuilleté c'est fait, la pâte à choux, cuire le saumon, le Paris-Brest, la chantilly c'est fait. Donc il manque plus que la trempette étagée et finir d'emballer les cadeaux. Et on a fini. Ah, Chérie réfléchit. C'est avec le fromage de chèvre, Chérie. Ah oui. Alors on y va. Alors du coup, voilà la trempette étagée. Donc en bas c'est du fromage de chèvre, juste une bûche comme ça de... Enfin c'est pas une bûche, une pyramide de fromage de chèvre comme ça que j'ai... égalisé dans le fond. Alors au besoin vous prenez un sopalin, vous frottez autour si vous en mettez à côté parce que le but c'est vraiment de voir les étages. Ensuite on a mis du poivron jaune coupé en tout petits dés et des petites tomates coupées en petits dés. Et sur le dessus je vais mettre des herbes, donc c'est au choix, hein, vous mettez les herbes que vous voulez. Donc là j'ai persil, basilic, ciboulette, qu'est-ce que j'ai mis aussi? Je pense que c'est tout, oui. Avec du vinaigre et de l'huile d'olive. Donc j'ai 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de vinaigre. Alors là moi j'ai mis du vinaigre de framboise. Et on va verser ça juste sur le dessus de la trempette. Et on va servir ça du coup avec une petite cuillère et des toasts. Enfin, ou des petits biscuits, c'est les biscuits au sésame que j'ai pris. Pour mettre dessus. Alors... souvent je fais ça l'été, c'est frais et ça plaît bien. En même temps c'est assez léger. Avec voilà, il n'y a pas de pâte feuilletée, des trucs comme ça dessus, donc on va dire que c'est un petit peu plus léger. C'est des légumes, c'est de la salade. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a les herbes qui restent sur le dessus, mais quand on va prendre, bah, tout va se mélanger en fait. Donc sur le toast, voilà, vous avez le mélange du fromage de chèvre avec les légumes et la vinaigrette. Donc voilà, encore un truc de fait. Donc ce que je pense qu'on va ranger un petit peu parce qu'au niveau de la cuisine, on a tout fait. Guacamole, la trempette, le sapin, le Paris-Brest. Voilà, oui je pense qu'on a tout fait. Ah non, il me reste le pain aussi. Je vous ai pas fait montrer justement le moule que je vous ai parlé hier. Je vais aller le chercher là. En fait, je sais pas si vous allez voir, ouais, voilà, ça fait une forme de sapin. Donc je l'ai eu à moins 40%. Il était à 11 €, du coup il m'est revenu à moins de... Il était à pratiquement 12. Donc il m'est revenu à un peu plus de 6 € quoi en fait. Donc là du coup je vais faire des pains. Alors c'est même Chérie, c'est même pas moi qui l'a fait. Chérie a fait la pâte à pain, celle que je vous ai partagée, que j'ai fait autour du camembert, avec la couronne de camembert. Donc c'est des pains mous. Là je vais les faire en un petit peu plus gros, les boules, et je vais les intervertir et les coincer dans le moule sapin. Donc du coup quand ça va cuire, sera la forme du sapin et en fait sur chaque boule je vais mettre différentes graines pour que ça soit décoré. Voilà, donc on fera ça après. C'est le dernier truc en cuisine qui nous reste à faire. Donc là je pense que comme je vous ai dit, on va ranger et on va emballer les cadeaux. Voilà, alors du coup on va faire une petite pause café là et on va se manger un morceau de tarte. Donc c'est la tarte du coup d'hier qu'on n'a pas mangé. Donc j'avais juste refait fondre du chocolat noir avec un peu une cuillère à café d'huile de coco. Et je l'avais mis sur le caramel qui avait durci. Repassé au frigo. Et voilà. Donc là, quand on coupe, je vous montre à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez le caramel. Ce qu'on voit, oui, le caramel et le chocolat au-dessus. Voilà. On va se prendre ça, son petit café, une petite pause bien méritée et ensuite on emballe les cadeaux. Et ensuite ben, je vais pouvoir aller me préparer je pense. La pâte à pain est en train de lever, j'ai encore le pain à faire et c'est tout. Donc ça va, on a plus ou moins bien géré hein chérie. Et il est 15h15 et on a rendez-vous pour 7h15, 7h30. Allez, petit gâteau, petit café. Pas pour toi le café. Non. Non. Je ramène des assiettes. Non, bah je pense que ça va aller comme ça. Ah voilà, alors il est 18 h et on est tout prêt. Voilà, tout est fait.
Alors j'ai fait le pain aussi, donc je me suis servi du moule comme je vous ai montré tout à l'heure. Je suis prête aussi, changement, hein. C'est mieux maquillé quand même, hein. Je comprends, même moi je préfère. Alors on y va, donc du coup je vous montre le pain. Donc en fait ce que j'ai fait, donc comme je vous ai dit, j'ai repris la recette avec le pain mou brioché que je vous ai partagé pour faire autour du camembert. Et je les ai juste... donc j'ai fait des boules un peu plus grosses. Là c'est des boules de 40 grammes que j'ai mis dans le moule. Voilà, en forme de sapin. Et du coup en gonflant, ça a pris la forme. Donc j'avais beurré hein, le moule pour éviter que ça attache. Et là nickel, ça n'a pas attaché. Et voilà, un pain en forme de sapin pour ce soir. Il est tout beau. Voilà, il va vraiment bien hein, ce moule. Il y en avait aussi en forme de bonhomme de pain d'épices aussi. Ouais, j'ai hésité entre les deux. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux un pain comme ça. En forme de... Enfin, je me servirais plus facilement de celui-là plutôt que l'autre. Et après j'ai hésité à les prendre tous les deux. Mais je me suis dit, est-ce que voilà, c'est raisonnable de prendre 2 moules pour Noël quoi en fait. Voilà. Donc voilà, je vais le débarrasser, je vais le mettre sur une grille en attendant. Et nous on s'en va d'ici 1 heure. Voilà. On a rendez-vous pour 7h15, 7h30. Tout le monde est prêt, à part Chéri. Il faisait une petite sieste. Mais là, il est réveillé. Il n'est pas fini ta sieste. Bon, allez, moi, du coup, ce que je vais faire, comme j'ai 1 heure devant moi, je vais commencer à monter le vlog d'hier que je n'ai pas encore fait pour éviter de prendre trop de retard. Allez, go. Par contre, voilà, je suis désolée hein, sur les commentaires et tout, je rattraperai mon retard. J'essaye de répondre un petit peu à la fois, mais il y en a pas mal que j'ai pas répondu. Hein. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'essaye de faire au mieux en cette période de fête. Allez, go. Je le mets sur une grille et je vais travailler un petit peu avec un petit café. Je voulais vous montrer aussi les cadeaux, ce que ça donnait emballé avec la petite guirlande lumineuse. Voilà, regardez ce que ça fait. Donc avec la guirlande, donc là j'ai juste mis du papier transparent avec... des petites étiquettes, mais voilà, hein, ça fait vraiment un petit effet. Là, il y a celui de Belle Maman, vous voyez, avec la serviette, le livre, le beau truc pain d'épices. Ouais, voilà, ça fait son petit effet, je trouve. Oh là là, donc du coup, voilà, j'ai démoulé le pain, il va refroidir. Je me suis fait un café. Je vais travailler un petit peu. Voilà ce que ça donne le pain démoulé. Voilà. Alors on peut le faire sans le moule, hein. J'avais déjà testé. J'avais déjà testé en faisant un triangle comme ça. Sans les trucs. Mais là c'est vrai que ça donne plus encore la forme du sapin. Donc c'est... Voilà, c'est sympa. Pour faire des grandes brioches ou pour s'en servir pour en découpoir ou même ce que j'avais dit à Chéri aussi pour faire vous voyez comme le gâteau chiffre que j'ai fait, le faire la même chose mais avec en forme de sapin, voilà, pour Noël et tout. Donc il servira à ce moule je pense. Bon allez, moi je vais prendre mon café et travailler, donc je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, on est sur la route, on a tout chargé et tout, on en a pas pour très longtemps pour arriver, c'est pas très loin mais on a un petit peu à la bourre déjà. En fait, c'est de la faute de Chéri. Ah oui, Chéri, c'est de ta faute. Oui. Il va pas le dire. Il va pas dire que c'est de sa faute. Non, il a dormi. Il a fait la sieste. Donc c'est de sa faute. Nous, on était prêts depuis un moment. Il a fait rouge. Ouais, il a fait rouge. Après, à 6h30, j'étais me laver, m'habiller. Et... Je suis comme une femme. Bah ouais. Il faut que je me... Ouais, voilà. Une vraie femme, une vraie gonzesse. Enfin, qui se parfume, qui se met sa crème, machin et tout. Hein, voilà. Je vous ai pas parlé aussi du calendrier. Donc aujourd'hui dans le calendrier c'était, nous sommes le 24, on se met sur son 31. Donc du coup les loulous ils ont eu de quoi se mettre sur leur 31. Donc Kimberley, mais vous allez pas très bien voir hein. Elle a eu un truc pour mettre dans ses cheveux un peu, je vous ferai montrer tout à l'heure. Voilà, je le filmerai. Stacy elle a eu un diadème. Et Angel, il a eu quoi Angel? Un petit nœud pape. Il a eu un nœud pape, un nœud papillon. Ça lui va trop bien, il est trop beau. Un Chéri est beau gosse avec son nœud papillon. Bon, donc du coup, je vais essayer de filmer ce soir, mais c'est pas gagné parce que il va falloir que je floute pas mal de visages. Donc on verra. Mais autrement, je vous vois tout à l'heure pour du coup vous souhaiter bonne nuit. Alors, je vous dirai bien
joyeux réveillon, profitez bien de vos proches. Mais bon, quand vous verrez ce vlog, ça sera déjà passé. Mais bon, c'est pas grave, je vous le souhaite quand même. Allez, à tout à l'heure. Demain chérie. Bon voilà, on vient de rentrer. Il est presque 2 h du matin. Donc du coup on va vite aller se coucher parce qu'on a rendez-vous pour quelle heure demain? Midi et demi? Midi et demi je suppose. Hein chérie? Ouais. Donc du coup oui, on va aller vite se coucher parce que il y en a une déjà qui nous a dit attendez-vous à que je vous réveille de bonne heure demain matin pour pouvoir ouvrir vite mes cadeaux. 3 h du matin. 3 h du matin? Oh non, hein. Dans 1 heure. Non, non, pas dans 1 heure. Quand même pas. Hein. Donc on va aller se démaquiller et on va aller se coucher et dormir. Et ça y est. Le réveillon est déjà fini. Tant de préparatifs et ça passe si vite. Hein chérie? Bon allez. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.